Alors aujourd'hui, on est sur Pépite africaine avec Marie-Isabelle de Paint and Sip. Bonjour Marie-Isabelle. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots s'il te plaît? Oui, bonjour, je suis Marie-Isabelle, fondatrice et organisatrice du Paint and Sip Abidjan. C'est un atelier de peinture, en même temps c'est un apéro. Et je suis aussi étudiante en master en ressources naturelles et je travaille avec ma mère dans un centre d'activité anglophone. Merci. Alors Paint and Sip, ça existe depuis 2020 maintenant. Donc ton concept a vu le jour en tout cas durant le Covid. Oui. Alors est-ce que tu peux nous expliquer comment ton événement se déroule et à quelle fréquence il se déroule aussi? Ok. Voilà, donc oui, ça a commencé pendant le Covid. En fait, ça a commencé pourquoi? Parce qu'on voulait créer un événement qui pouvait rassembler les gens après le confinement. On se sentait un peu divisé à cause de la distance sociale. Donc on voulait créer un événement qui ramène les gens à sortir, mais quand même dans un cadre safe. Et c'est né de ma passion pour l'art et aussi de ma passion pour créer des événements et créer de la convivialité entre les gens. Et donc la plupart du temps on fait des événements chaque mois, c'est sur la base mensuelle. Et comment ça se passe? On fait des partenariats avec des restaurants ou des bars. Et puis on fait des packages pour les participants qui veulent venir peindre. C'est pour dévoiler leur côté artistique en premier. Et puis ensuite, en même temps, c'est pour découvrir aussi leur côté artistique, mais aussi de partager ce amour-là et passer un bon moment. C'est le plus important pour nous, notre initiative. Et donc voilà, donc on crée des partenariats avec des restaurants et des bars qui nous proposent, qui nous donnent leur espace et ils nous donnent aussi la boisson, qui est aussi inclus dans le paint et je sais, la partie très importante. Et voilà, donc ça se passe comme ça. De temps en temps, on a des demandes pour des anniversaires, pour des team building aussi. Ah oui, c'est Et donc on vient avec le matériel, ils choisissent le lieu. Parfois, nous, on choisit le lieu et puis ils viennent. Mais c'est un concept plus intéressant même, parce que ça fait qu'eux-mêmes, ils créent leur atelier et nous, on vient avec le matériel et puis ils passent un très bon moment. On crée toute l'ambiance, la musique, l'atelier, comme tu dis. Et ouais, ça se passe vraiment bien. Et quels sont les différents packages que vous proposez? D'accord, le package basique, c'est la peinture, le kit de peinture et le côté apéro. Donc vous venez, vous payez votre entrée pour avoir droit à l'atelier peinture et aussi une boisson qui est offerte dans le package. Et la plupart du temps, ce sont des ateliers de peinture sur toile. Mais on fait aussi des ateliers de peinture sur bouteille pour encourager le recyclage et le upcycling. Créer des œuvres d'art avec des objets qu'on a autour de nous et comment les transformer en pièces artistiques reste déco aussi. D'accord. Ici, quels sont les types de personnes qui viennent en général participer à votre événement? Les types de personnes qui viennent, c'est tout le monde. Il y a tout le monde qui vient à mes événements. La plupart du temps, j'ai plutôt des clients qui sont femmes, qui sont des femmes. Et mes clients me disent toujours, quand ils viennent, je ne sais pas dessiner, je ne sais pas peindre, je n'ai pas de base. Le plus important au Paint and Sip, c'est de s'exprimer et de découvrir en fait qu'on a tous ce côté artistique en nous. Donc quand ils viennent, ils s'attendent souvent, à ce que ce soit un atelier guidé. D'accord. Mais c'est plutôt un atelier de découverte. On a des artistes professionnels qui viennent, qui m'aident aussi avec des ateliers. En même temps, ils font des expos, mais ce sont des artistes qui sont là pour donner un coup de main à nos participants. D'accord. On va les appeler à nos artistes Paint and Sip. D'accord, parce que justement, j'allais parler du fait que effectivement, parfois, vous faites des collaborations avec des artistes Oui. qui viennent, mais je ne savais pas exactement qu'est-ce qu'ils viennent faire. Est-ce que on leur montre comment dessiner? Est-ce qu'on leur donne des bases? Est-ce qu'on les guide? Et en fait, là, on est en train de m'expliquer que en fait, c'est pas vraiment les guider et leur montrer comment ils doivent faire, mais plus les guider à découvrir ce que eux, la créativité qu'ils ont en eux. Exactement. On les aide aussi, on leur donne quelques conseils techniques. D'accord. Mais on ne va pas leur montrer exactement ce qu'ils doivent faire. D'accord. On peut leur dire tu peux tenir ton pinceau de cette façon, c'est plus facile. Tu peux utiliser
cette couleur, tu fais cette couleur, tu peux utiliser plus d'eau, moins d'eau, plus de peinture, des conseils techniques, mais pas vraiment des leçons en fait. D'accord. Voilà. Et comment vous choisissez les thèmes de vos événements? Les thèmes des événements, ce sont des trucs, c'est de l'inspiration qui me vient comme ça. La plupart du temps, c'est surtout quand je vois le cadre. En voyant le cadre, je vois le cadre, les événements autour de la saison de l'atelier. Si je trouve un artiste qui convient avec la vision que j'ai pour l'atelier, ça joue aussi sur le thème. D'accord. La question, c'est quelle est la place de l'art dans ta vie? Ouais, j'ai toujours aimé l'art depuis toute petite. Je dessine à mes heures perdues, mais je ne me considère pas vraiment en tant qu'artiste professionnel. C'est juste une passion pour moi que je voulais partager avec d'autres personnes. Je voulais vraiment montrer aux autres que c'est pas parce que tu n'as pas fait d'études d'art plastique ou dans ce genre que tu peux pas t'exprimer sur une toile à ta façon. Et aussi avec mon amour pour l'environnement, j'ai vu que la nature, il n'y a pas meilleure œuvre d'art que la nature. Et en combinant les deux, ça me prend en fait de partager cet amour pour la vie, pour l'art et la nature. J'ai vu aussi, donc la dernière fois qu'on s'était vu, tu parlais du fait de développer Paint and Sip aussi donc ailleurs, donc, au Bénin. Et je veux savoir comment ça se passe, enfin je pense que tu as commencé l'année dernière là-bas. Cette année? Oui. Ok, donc du coup comment ça se passe, comment tu t'en sors avec l'organisation, du coup, vu que c'est toi la fondatrice. Oui, en fait je travaille avec une amie qui a le même prénom que moi. Elle s'appelle Sinami, Marie Anaïs, elle est à Cotonou. Et elle était de passage à Abidjan. Et elle avait déjà vu Paint and Sip Abidjan sur Instagram. Elle a dit que c'était une superbe idée, que ce serait bien de faire ça à Cotonou. Donc quand elle est venue à Abidjan, on s'est rencontrés et on a commencé à organiser ça. La première édition c'était pour la Saint-Valentin cette année. Et donc on a eu le même jour, on a eu une édition ici et à Cotonou en même temps. Donc c'était vraiment c'était chaud pour organiser les deux en même temps, mais on était vraiment contentes. Et donc je voulais parler de la collaboration que tu as en ce moment, en tout cas en tout cas que je viens de voir sur les réseaux, donc c'est la Sip Box, non? C'est la Paint and Brunch Box. Ok. Paint and Brunch Box. Donc c'est un coffret pour la fête des mères qu'on organise, un coffret Paint and Sip, mais en même temps en collaboration avec Eat With You, elle est food blogueuse et elle fait aussi des packs nourriture, donc des packs gourmands qu'elle fait livrer dans Abidjan. Et dans ton aventure d'entrepreneuse, qu'est-ce qui a été pour toi les moments, on va dire, les plus difficiles entre guillemets que tu as dû auxquels tu as dû faire face? Les plus gros challenges pour moi en tant qu'entrepreneur, c'est de faire face aux imprévus. Il faut toujours s'attendre aux imprévus, mais même quand tu t'y attends, il y en a d'autres encore qui viennent. Et le plus gros pour nous, en tout cas, depuis qu'on a commencé, c'est de ne pas être sûr du nombre de participants en avance. C'est pas vraiment un problème en tant que tel, mais ça aide pour voir l'espace et pour voir le matériel qu'on veut fournir pour avoir assez de personnes. Quel est le message que tu souhaiterais faire passer aux entrepreneurs dans le même domaine que toi ou même entrepreneurs tout court? Donc tout à l'heure je disais que déjà il faut avoir la passion pour ce que tu fais. Il ne faut pas te lancer dans quelque chose que tu t'es dit ça marche en ce moment, c'est le mouvement, c'est la mode en ce moment. Ça va pas marcher parce que ça va être vraiment difficile. Il faut toujours faire face à des challenges et innover, toujours innover. Donc il faut être très créatif d'abord, passionné, être créatif, penser à de nouvelles choses. Et que penses-tu de la place de l'art en Côte d'Ivoire aujourd'hui? Je pense que sa place est en train de s'élargir. Elle prend vraiment beaucoup plus de place maintenant. Les gens commencent à comprendre la valeur de l'art et de notre culture vis-à-vis de l'art et l'importance de cette forme d'expression-là. Et c'est plus valorisé. Et voilà, donc je pense que c'est super ce que nos artistes locaux sont en train de faire, nos artistes ivoiriens et même de la sous-région. Je pense que
on a une génération d'artistes en ce moment vraiment puissante qui peuvent faire de grandes choses.